Avez-vous parfois eu l'impression que votre vie était en quelque sorte déséquilibrée ou que certaines habitudes quotidiennes vous tiraient vers le bas au lieu de vous élever? Dans cette vidéo, à travers une histoire de croissance personnelle zen, nous allons explorer 9 habitudes qui pourraient être la clé pour débloquer une vie plus sereine et relaxante. Au cœur d'un village japonais, entouré par la beauté naturelle des montagnes, le jeune Taro était à la recherche de paix et de compréhension. Il avait entendu parler d'un monastère isolé où vivait Maître Yuki, un maître zen connu pour sa profonde sagesse. Décidé à trouver des réponses, Taro se lança dans un voyage à la rencontre de Maître Yuki. En arrivant au monastère, Taro trouva Maître Yuki assis tranquillement dans le jardin, entouré par le chant des oiseaux et par le doux bruit de l'eau qui coule. Maître Yuki accueillit chaleureusement Taro et écouta attentivement le jeune homme partager ses luttes intérieures. Le voyage vers la sérénité, commença Maître Yuki, nécessite souvent d'abandonner les habitudes qui nous affaiblissent sans que nous nous en rendions compte. C'est ainsi que Maître Yuki commença à décrire ses habitudes, parlant d'une manière qui toucha profondément Taro. Tout d'abord, a-t-il dit, nous devons apprendre à lâcher prise sur l'attachement excessif, qu'il s'agisse d'objets matériels, de relations ou même d'idées. L'attachement peut devenir une source de souffrance. Apprendre à vivre avec simplicité et apprécier ce que nous avons peut apporter une grande paix. La réduction du jugement est une autre étape fondamentale. Lorsque nous cessons de juger les autres et nous-mêmes, nous pouvons trouver une connexion plus profonde avec le monde qui nous entoure et avec notre vrai moi. Le troisième point est d'éviter l'avidité et la recherche incessante du plaisir. Le vrai bonheur vient de la compréhension que le bonheur ne peut pas être trouvé seulement dans les choses extérieures. Il est essentiel de surmonter la colère et le ressentiment. Ces émotions peuvent empoisonner notre esprit et notre esprit. Pratiquer le pardon, à la fois aux autres et à nous-mêmes, peut libérer le cœur. Il est également important d'éviter les mesquineries et les conversations nuisibles. Exagérer les mots peut créer de la discorde et nous éloigner de la vérité. Éviter de se surcharger d'engagement est un autre aspect à considérer. Apprendre à dire non et à donner la priorité à son propre bien-être est essentiel pour maintenir l'équilibre intérieur. Le manque d'estime de soi peut être un grand obstacle. S'accepter et s'aimer pour ce que l'on est la clé d'une vie sereine. Il est essentiel d'éviter de vivre dans le passé ou de trop s'inquiéter de l'avenir. Vivre dans l'ici et maintenant est la quintessence de l'enseignement zen. Enfin, négliger sa propre santé physique et mentale peut avoir des effets néfastes. Prendre soin de soi, grâce à une bonne alimentation, à l'exercice physique et à la méditation, peut renforcer le corps et l'esprit. Taro écouta attentivement, sentant comme si chaque mot de Maître Yuki était une goutte de sagesse qui remplissait son esprit assoiffé. Il remercia le maître et quitta le monastère avec un sens renouvelé du but et de la direction, prêt à intégrer ses leçons dans sa vie quotidienne. Alors que Taro s'éloignait du monastère, les conseils de Maître Yuki résonnèrent dans son esprit. Il s'est rendu compte que la vraie force ne provenait pas seulement de l'élimination des habitudes négatives, mais aussi de l'adoption d'un nouveau mode de vie, plus conscient et intentionnel. Ces nouvelles habitudes, une fois supprimées, lui permettraient non seulement de vivre plus sereinement, mais lui ouvriraient aussi la porte d'une profonde croissance personnelle et spirituelle. L'histoire de Taro nous enseigne que les plus grands obstacles à notre bonheur et à notre bien-être sont souvent ceux que nous construisons nous-mêmes. En brisant ces habitudes, nous pouvons non seulement alléger notre chemin, mais aussi découvrir un chemin plus lumineux et plus serein devant nous. Maintenant, je vous le demande, laquelle de ces habitudes
Êtes-vous prêt à changer dans votre vie? Comment pouvez-vous appliquer la sagesse de cette histoire zen pour améliorer votre bien-être personnel? Partagez vos réflexions dans les commentaires et rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi et de croissance. Merci d'avoir regardé notre vidéo, nous espérons qu'elle enrichira positivement votre vie. Si vous avez apprécié, cliquez sur « J'aime » et rejoignez notre chaîne Esprit en évolution pour ne pas rater la prochaine vidéo.